Alors bienvenue tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de moi-même, Gabriel Garneau, artiste peintre de temps à autre par passion. Puis donc voilà, ce sont tous des démonstrations des toiles que j'ai réalisées, une chaîne YouTube consacrée sur la démonstration de mes toiles abstraites et de sujets connexes comme ceux-ci que je présente depuis quelques temps déjà. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est encore une fois sur une autre de mes toiles, je revisite le processus créatif qui m'a amené à créer cette toile-là. Donc, sans plus tarder, voici la toile. Voilà, c'est quelque chose que je dirais à la base de très épileptique, très flash, très énergique. La toile, on dirait qu'elle goûte surette en partant. Tu sais, je sais pas si tu as la même opinion que moi, là. C'était l'effet voulu. À la base, je voulais insérer le gesso. Je sais pas si tu peux remarquer. Si tu remarques, en fait, non, je pense pas que ça va se passer, mais sur les plans séquences que je vais passer, tu vas pouvoir remarquer la couche de gesso que j'ai appliquée. J'ai décidé de faire un aspect plus creusé, comme s'il y avait une fissure qui s'était placée au travers de quelque chose de très coloré, de très dynamique. Parti de cette idée-là. Aucune idée où est-ce que ça allait me mener, quel type de teinte que je voulais faire. Ça s'est fait au fur et à mesure de l'application des peintures. J'ai commencé comme ça, avec le gesso, première couche primaire de chaque couleur, puis par la suite, nuance, magenta, de bleu. Il y a un bleu ici qui est très fort, qui est très, très présent, très saturé, comme ces deux-là ici. J'aime bien le mélange de magenta avec le bleu, ça donne deux teintes de violet distinctes. Il y a une espèce de bleu-violet qui s'est formé au milieu ici. C'est très particulier. Ben, c'est très inattendu. C'est pas quelque chose que je voulais créer, mais j'en suis agréablement surpris. Par la suite, ce qui a été plus compliqué, je crois, ça a été de créer la fissure noire au centre. Faire attention pour pas dépasser. Ça fait très maternel de dire ça, mais ça reste quelque chose qui m'a pris beaucoup de concentration. En plus que, on le voit pas dans la vidéo de démonstration, mais j'avais un mal de tête de chien quand j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais trop penché, trop plié sur la toile. Peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai développé un gros mal de tête pendant ce temps-là. Je pense que le noir, ça s'est passé sur 2h30. C'était quand même assez laborieux, mais j'ai réussi à faire quelque chose qui avait quand même du sens, là. Donc c'est ça. Principalement, toutes les nuances sont nées de glacis. Encore une fois, c'était une toile pour expérimenter, pour approfondir ma technique de glacis. Puis, ça l'a donné quelque chose d'assez concluant. J'ai réussi à savoir dans cette toile-là la quantité de peinture adéquate pour chaque peinture. Donc, il y a des teintes qui ressortent de façon beaucoup plus forte sur d'autres peintures, d'autres moins. Donc, le magenta, je le sais qu'il est assez faible quand on en ajoute sur le jaune, mais le bleu, le cyan, en fait, quand on l'ajoute sur le magenta ou sur le jaune, il est très présent, il est très fort. C'était à moi de m'ajuster. Je pouvais mettre une micro-particule de bleu primaire, puis je pouvais étaler ça très loin. Donc, au début, ça devenait impressionnant. Je me suis dit, oui, est-ce que je vais rater la toile? Mais non. Je pense que ça l'a quand même donné quelque chose de satisfaisant, très flash, très dynamique. Quoi dire, avec des petits points de lumière à la fin sur certains points de noir pour faire un aspect plus éclatant. Puis avec ça, je me suis dit, je peux pas rater l'occasion de mettre une succession infinie de couches de vernis lustré brillant. Ce qui donne aussi toute la brillance de la toile, c'est le fait que j'ai mis 5 couches de vernis lustré. Je trouve que c'est vraiment un atout indispensable. J'ai essayé de mettre du vernis. J'ai mis sur quelques-unes de mes premières toiles du vernis mat. Je trouvais ça moche. Je trouvais ça... on dirait que ça reste comme papier journaux. On dirait que c'est pas brillant. C'est pas... ça reluise pas. C'est pas éclatant. Ça rajoute moins de panache à quelque chose qui devrait en mériter, en fait. C'est pour ça que j'ai laissé ça de côté depuis 15 toiles environ, je vais compter ça comme ça. Puis c'est ça, non, c'est quelque chose que je ne regrette jamais de mettre du vernis lustré. C'est un atout, je recommande fortement. Sinon, ça fait pas mal le tour. C'est en fait, j'ai essayé de voir si cette toile-là pouvait s'appliquer
à la verticale, mais de la façon que je l'ai créé, ça s'applique, je crois, davantage sur l'horizontale. Tu peux me dire ce que tu en penses aussi dans les commentaires. Justement, si on peut en parler, est-ce que ça fait débat chez vous? Une toile abstraite, est-ce que vous permettez que l'acquéreur puisse la placer du côté qu'il veut? Est-ce que vous avez une préférence? Avez-vous quoi que ce soit à dire par rapport à ça au sens de la toile? Si ça fait plus de sens pour l'acquéreur de la mettre comme ça, est-ce que vous allez dire parfait? Ou je recommande de la mettre comme ça parce que c'est de cette façon-là que je l'ai créée. N'hésite pas à l'écrire dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de vous lire. Donc, j'espère que tu as apprécié le contenu. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, à t'abonner à la chaîne. C'est des choses que j'apprécie beaucoup. Puis sur ça, on va se revoir bientôt pour une autre introspection d'une autre de mes toiles. Salut!